En premier, tu te croiras dans un rêve, littéralement un cauchemar. Tu ne peux pas croire, d'accord? Parce que cette situation changera ta vie du jour au lendemain, d'accord? Comme je t'ai déjà expliqué, c'était calculé, planifié, prémédité. Toute cette soi-disant relation, c'était un mensonge, d'accord? Une gigantesque mascarade. Le pervers ou la perverse narcissique n'a jamais eu l'intention d'avoir une soi-disant relation avec toi. C'est une pilule très difficile à avaler au début, mais par contre, après, tu comprendras. Donc, le jour de ta dévalorisation, cette personne le fera au moment inattendu, d'accord? Personne ne peut te préparer. Même si je rembobine la cassette, bien sûr, tu verras des signes et des symptômes, des petites choses, mais le jour réellement, non. Tu peux pas vraiment dire, voilà, ça va arriver. Peut-être qu'il y aura des signes avant-coureurs, d'accord, et que tu pourras dire, et tu partiras, tu prendras tes clics et tes claques avant que cela tourne en queue de poisson, d'accord? Mais cela dit, le pervers narcissique te dévalorisera au moment inattendu. Tu t'attendras pas. Et que le but de tout ça, c'est de créer le maximum de dommages que possible, d'accord? Pour t'écraser, t'humilier. Donc, tu ne peux pas te préparer à ce moment. Donc, bien sûr, tu veux te réveiller de ce cauchemar, tu n'arriveras pas à croire. Il ne faut surtout pas, d'accord? Je sais que c'est difficile. Il ne faut surtout pas essayer de contacter cette personne qui est en train de te montrer par ses actions qui elle est. Je sais que tu veux absolument discuter pour savoir parce que normalement les gens que la relation ça fonctionne plus parce qu'on est des adultes, parce que on se respecte, tu te respectes et tu respectes l'autre personne, ben vous allez vous asseoir, peu importe, pour dire écoute cette relation ne fonctionne pas, donc voilà, je veux pas te faire du mal ou je ne te souhaite pas le mal, je te souhaite bonne chance. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Et voici, voilà. Des personnes qui ne sont pas toxiques, n'est-ce pas? Mais les personnes toxiques, en plus des pervers narcissiques, oublie ça. Ces gens veulent t'infliger le maximum de douleur, excusez-moi, créer des problèmes qui n'ont aucun sens, mais le but de tout ça aussi, c'est le contrôle, de briser ta confiance en toi pour te faire sentir que tu n'es rien et que tu ne vaux rien. Et bien sûr, par la suite, cette personne ira avec cette nouvelle conquête, essaiera de te montrer comme pour que tu sois émotionnel et jalouse ou jaloux, frustré, pour que tu penses que réellement il y avait quelque chose qui tournait pas rond chez toi. Donc voilà, cette personne est déjà en relation avec quelqu'un d'autre. Donc cette personne peut aimer, d'autres personnes peuvent l'aimer, n'est-ce pas? C'est juste toi qui étais le problème, n'est-ce pas? Donc, le jour de la dévalorisation, c'est inattendu, tu l'aurais pas vu venir. Le but, c'est de te détruire complètement, de briser ta lumière en toi, réellement de te pousser au suicide, d'accord? Parce que c'est le but ultime du pervers narcissique. Cette personne créera des situations et pour te pousser à bout, pour que tu réagis. Donc, n'essaie pas de contacter cette personne pour discuter avec ou d'aller voir ses réseaux sociaux. Je sais que c'est facile à dire qu'à faire, mais il faut le faire. Il faut écouter ta voix intérieure parce que ta voix intérieure dans ce moment te crie, te parle. Tu dois l'écouter parce que ta voix intérieure te connaît et veut ton bien. D'accord? Il faut aussi que tu essaies de trouver, ou si tu avais des personnes de ressources, du support, parce que je sais que quand tu étais dans cette soi-disant relation, t'as personne, parce que c'est juste le pervers narcissique ou sa famille, encore pire, qui sont les singes volants, eux aussi des pervers narcissiques. Tu penses que tu peux compter sur eux, c'est faux. Donc, essaie pas de contacter sa famille. Ne fais pas la même erreur que moi ou d'autres personnes. Ces gens ne vont pas t'aider, au contraire, d'accord? Ils vont rire de toi et ils vont aussi informer le pervers ou la perverse narcissique de tes alliés.
Donc, le but de t'isoler, que tu n'as personne, c'est réellement bien calculé, bien planifié, incroyable, mais c'est vrai que tu n'as personne sur qui compter, et puis ces gens peuvent t'abuser au maximum. Et là, tu tournes en rond comme une poule sans tête, et ils vont rire de toi parce que toi, tu sais qu'est-ce que tu es en train de vivre, et eux aussi. Mais les personnes de l'extérieur ne pourront pas comprendre. Donc, tu dois te confier à une personne de confiance qui n'est pas amie avec le pervers narcissique, un ami à toi, comme que ce soit ta famille, une personne réellement que tu fais confiance. Ne reste pas tout seul, toute seule, ne reste pas prise dans tes émotions parce que je t'assure que cela te dépassera. Et crois-moi, si le Créateur de tous n'était pas avec toi, tu ne seras pas parmi les vivants. Aujourd'hui, tu sais qu'est-ce que tu as vécu, je le sais aussi. Et que réellement, tu peux en témoigner et remercie la grâce que le Créateur de tous t'a accordé, d'accord, son amour pour toi, pour moi, parce que sinon, on ne sera pas là. Tu as été exposé à une personne vraiment vile qui voulait complètement te détruire. Et le pire dans tout ça, tu ne peux pas expliquer aux autres. Les gens ne peuvent pas comprendre s'ils n'ont pas vécu ou s'ils n'ont pas vu. Donc, c'est là le côté sadique, cruel et sinistre des personnes perverses, pervers, narcissiques qui veulent réellement te détruire. Le jour de ta dévalorisation, ta vie ne sera plus pareille, d'accord? Tu ne pourras pas régler les choses, tu ne pourras pas arranger. Je sais que au début, tu penses que si tu parles, vous allez pouvoir régler les choses. Si tu fais ça, tu donneras le maximum d'approvisionnement narcissique à cette personne vide qui dira, regarde comment t'es stupide, tu l'as même pas vu venir, et ensuite tu es en train de lui lécher les fesses. Tu veux faire des compromis maintenant? Écoute, moi, je ci, je ça, je ça. What? Donc, le jour de ta dévalorisation, si réellement tu sors du coma, d'accord, tu étais sous le charme, l'incantation de cette personne vile. Imagine si tu te réveilles, tu étais quelqu'un, on va prendre l'exemple, qui vivait en 1700, je sais pas trop quoi, et qui se réveille maintenant. Qu'est-ce que cette personne pensera? Que c'était un monde de fous. Cette personne aura beaucoup de difficultés à s'adapter. Donc, et c'est la même chose aussi. Et n'oublie pas que tu étais tellement dans cette dissonance cognitive, ce détournement, d'accord, cognitif, que tu es complètement perdu. Tu es voilé, tu n'acceptes pas la réalité pour qu'est-ce qu'elle est. D'accord? Ce serait vraiment compliqué et difficile au début si tu ne te choisis pas consciencieusement et délibérément que que tu te choisis toi et que tu te battras pour toi. Autrement, tu te laisseras aller, tu seras déstabilisé, perdu, choqué, et tu tourneras en rond comme une poule sans tête. Et oui, tu seras névrosé et le pervers, la perverse narcissique t'enfermera, dira qu'il faut envoyer cette personne à l'asile de psychiatrie ou tu es drogué ou peu importe. Écoute, j'en passe, tu sais, ces gens peuvent profiter réellement. Tu dois prier. D'accord, oui, je sais, c'est facile à dire qu'à faire. Je sais, tu es dans cette situation, tu veux communiquer avec cette personne. Mais tu ne peux pas communiquer parce que cette personne t'a montré qu'elle ne veut pas communiquer avec toi par ses actions. Elle veut te détruire. Donc, comme d'autres personnes, d'accord, qui se réveillent, qui acceptent, qui se choisissent, qui disent non, toi aussi, tu dois te choisir et laisser de côté tes émotions, d'accord, et ton ego. Vois la réalité pour qu'est-ce qu'elle est. Le jour de ta dévalorisation est une situation vraiment infernale, difficile. Je ne souhaite pas mon pire ennemi, d'accord? C'est quelque chose vraiment, tu ne pourras pas comprendre. Par la suite, après, oui, tu comprendras. Mais cette journée, ce sera une journée incroyable.
déstabilisante. Tu veux te réveiller de ce cauchemar. Tu n'arrives pas à croire que tu étais réellement en relation avec cette personne. Tu étais en train de dormir avec l'ennemi carrément dans tous les sens possibles et imaginables. Donc, il faut que tu t'entoures de personnes positives. Il faut que tu te choisis, que tu écoutes des motivations. De toute façon, il faut écouter ta voix intérieure. Ta voix intérieure va te guider parce que c'est une des choses que le Créateur de tous t'a octroyé, d'accord? Tu dois t'adresser à ton Créateur parce que c'est ton Créateur qui t'a créé, ton Dieu. Tu demandes d'intervenir, de t'accompagner dans cette situation, d'accord? Et que t'enfermes pas, tu t'isoles pas parce que cela te dépassera. N'oublie pas que tout ça a été planifié, calculé, prémédité par ton soi-disant âme sœur. Pense à ça.